Bonjour à toutes et à toutes, c'est Max1 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Clash of Clans. Donc ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, 2 semaines il me semble, donc c'est assez long. Tout simplement à cause du boulot, franchement on avait beaucoup trop de boulot, en plus certains le savent mais je travaille en restauration, donc vraiment là l'été ça a été... le mois d'août là il a été vraiment très très chaud. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour reprendre un peu. Donc j'ai pas arrêté de jouer à Clash pour autant le soir et tout ça, mais j'avais vraiment pas la tête à faire des vidéos. Surtout que je me levais le matin, enfin tout ça, j'ai eu plein de soucis avec plein de trucs. Enfin bref, c'est ma vie personnelle, donc voilà. Alors oui, donc ce que je voulais vous dire. Alors, comme vous avez pu le remarquer, donc je me rappelle plus dans la dernière vidéo, mais là toutes mes thèses là sont passées. Level 4, toutes mes anti-aériennes sont passées level 6, mes tours d'archer toutes level 10 et ma tour de sorcier finit dans 2 jours et je les aurai toutes améliorées. Et pour ma tour de Tesla niveau 5, je vais attendre d'améliorer mon HDV parce que comme vous voyez ça coûte 2,5 millions mais ça prend quand même 8 jours et l'HDV lui prend 10 jours. Donc je vais améliorer l'HDV et les tours pas loin en même temps. Comme ça sera presque bon. Comme vous voyez, j'ai 19 380 d'élixir noir. C'est tout simplement pour essayer d'augmenter mon roi des barbares qu'il faut bientôt j'augmente ici. Donc voilà. Donc j'ai augmenté les pièges et tout ça. J'ai passé pas mal de trucs. Alors attendez que je fasse pas de conneries. Voilà. Ah, il était sol. Il est bien sol. Là, il est R. Sol. Là c'est bon. Oui c'est bon. Alors comme vous voyez, je suis resté sur un village farm que j'ai créé moi-même. Donc je vais vous le mettre comme ceci. Voilà. Si vous avez envie de le recopier, vous mettez tout simplement pause sur la vidéo. C'est des assez grandes lignes, donc c'est pas très très dur à recopier. Donc voilà, je pense que vous y arriverez logiquement. Il y a juste, je suis en train de regarder, il y a un petit défaut. Je sais pas où il a été enlevé, mais en tout cas, il y a une pièce de muraille qui s'est rajoutée ici en fait. Et à la base, elle doit pas être ici, mais je sais plus où elle est. Enfin bref. Donc oui, donc le clan c'est toujours le même. Il a EP level 2. Et franchement, on commence à avoir du niveau les gens. On commence à avoir du niveau dans le clan. Donc on a un master level 107. On a un or 3, or 1 pardon, level 100. Level 90. Vraiment les levels. Et on commence à avoir une majorité de or. Vous voyez. On est quand même 48 dans le clan. Et jusqu'au 20e c'est des ors. Même jusqu'au 23e parce que à peu près ici là ils sont pas loin d'être hors à 1350 et 1357 ici, donc ils sont vraiment pas loin d'être hors. Et ensuite le reste on a quasiment voilà, on a 3 bronzes, mais c'est soit des seconds comptes, soit des gens qui à mon avis ne vont pas rester très très longtemps, ou alors va falloir qu'ils up beaucoup. Alors oui, pour l'instant je fais du full drag même si c'est pas économique en élixir. Je fais du full drag tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour récolter de l'élixir noir. Parce que vous faites tout simplement un carnage. Je vais vous montrer la dernière attaque que j'ai faite. Tout simplement, vous voyez 1300 élixir noir. C'est vraiment, voilà quoi. Il n'y avait pas mieux. Donc là, il y avait 1500 à prendre. Donc j'ai vu que toutes les anti-aériennes étaient sur la même ligne. Je me suis dit, bon bah le mec a pas trop réfléchi en faisant ses constructions. Donc j'ai lancé tous les dragons du même côté. Bien sûr j'aurais pu les lancer de l'autre côté et prendre tous les élixir noirs, mais j'aurais pas pu prendre l'HDV et avoir du coup autant de trophées que j'ai eu. Donc voilà. Oui, pour vous dire aussi que pendant que vous regardez l'attaque, où par ailleurs je fais remarquer que mes dragons font un travail énorme. C'est-à-dire qu'ils prennent pas énorme de dégâts comparé à ce qu'ils font. Comme vous voyez, le dragon ici va s'occuper tout seul de l'HDV, sans besoin d'aide. Donc vraiment un truc pas mal. Ensuite il va se diriger ici vers le réservoir d'élixir noir. Et il va littéralement enlever les 3/4 de la vie du réservoir. Vous voyez. Donc il y a juste cette défense là.
que je hais depuis qu'elle est sortie, parce que moi quand je la mets, ça marche jamais. Les dragons ils passent toujours à côté, même quand ils sont en face. Par contre, moi j'ai beau lancer mes dragons derrière le truc, des fois j'ai l'impression qu'il les touche quand même. Donc voilà. Donc le roi ici qui aura pas réussi à le tuer, mais je pense qu'il avait réussi à le tuer, ça aurait pu m'aider à faire. Bon, je garantis pas, non. Je pense pas, la tour 10 fait bien trop mal pour que ça m'aide à quoi que ce soit. Mais ça aurait pu permettre que le dragon pète au moins un peu plus. Bon, j'ai fait 76 il me semble. Si je dis pas de conneries. 75. Voilà, donc il arrive ici avec les 3 tours, c'est fini. Donc 21 trophées quand même. 170 d'élixir. Donc c'est pas remboursable pour les dragons. Enfin, ça a pas remboursé mes dragons, mais quand même ça a fait pas mal. Alors, les GDC, je crois qu'on est on est le seul clan dans tout le truc. Donc le seul clan level 2 à avoir 0 GDC gagné. On est trop fort. Sincèrement les gens, voilà. C'est tout simple. C'est qu'à chaque fois en fait on tombe contre des clans, vous voyez, level 4 et des clans level 4, on sait très bien qu'ils sont très bien organisés. Ils font attaquer les petits niveaux en premier et puis ensuite les gros, où les gros savent exactement comment piller votre village. Je vais vous montrer le mien. Oh, il m'a littéralement explosé. Vous voyez, 11 dragons 3, donc 11 dragons 3, même moi un village comme ça avec 11 dragons 3 je le fais pas, hein, sincèrement. Et bien lui il arrive, hop, et il lâche ses dragons, et puis ces dragons, on a l'impression qu'ils sont attirés par le milieu, ils vont tout seuls au milieu. Je vais vous passer en x4. Hop, et les dragons ils vont au milieu. Moi mes dragons ils auraient fait tout le tour. Ils seraient passés par là, mais sans aller au milieu. Et puis surtout, voilà, qu'est-ce que je vous disais, le truc qui ne sert à rien, voilà, qui s'est détruit en 2-2 en plus. C'est cette défense, elle ne sert jamais à rien. Je sais pas pourquoi. Avec moi elle sert pas, juste elle sert à m'emmerder en fait. Donc voilà, là on pourrait penser qu'il reste pas beaucoup de vie au dernier dragon, et voici une vie entière. Du coup c'est fini. Donc voilà. C'était pas génial, mais bon. Et là, j'ai eu un peu d'espoir, mais finalement, non. Donc, à la dernière seconde, il arrive à me buter la truc. Il est trop fort, le gars. Donc, oui. Donc, on est beaucoup dans le clan. Oui, la petite parenthèse que je voulais vous parler aussi en début de vidéo, que je vous ai toujours pas parlé, c'est que la communauté commence à s'agrandir, on va dire. J'ai 33 abonnés. Je sais que beaucoup m'ont découvert grâce au clan qu'on a là. Donc beaucoup vont s'abonner parce que j'ai mis tout simplement la chaîne en description. Donc beaucoup vont s'abonner, mais je sais aussi qu'il y en a qui me repèrent en cherchant sur YouTube. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez... dont je suis assez heureux en fait finalement. Parce que c'est bien de se faire connaître autrement aussi que déjà connaître les gens et qu'ils aillent s'abonner. Parce que les gens qui vont s'abonner ne vont pas forcément... Enfin, je dis pas ça pour tout le monde, hein. Je sais que les trois quarts, la majorité regardent mes vidéos parce que à chaque fois j'ai une trentaine de vues dessus, donc je sais que quasiment tous mes abonnés regardent ma vidéo. Mais je sais que des fois il y a des abonnés qui rentrent dans un clan par exemple et qui voient un youtubeur qui vont s'abonner, qui finalement ne regardent jamais ses vidéos. Pour vous dire qu'à la base le principe de s'abonner c'est de recevoir toutes les nouvelles vidéos et tout ça. Que s'abonner à un youtubeur ça ne l'aide pas, ça lui permet juste de voir que vous regardez ses vidéos, c'est tout, et puis de s'assurer que sa chaîne marche. Ce qui aide beaucoup, ce sont les j'aime et les vues, tout simplement, parce que les j'aime, voilà, ça permet de voir que les gens sont heureux et tout ça, et les vues, tout simplement, ça permet de voir que votre vidéo ne fait pas un flop, comme on pourrait dire, et passe sur internet sans qu'elle ne soit beaucoup vue. Alors j'ai vu aussi que mon explication de Minecraft avait été mal faite et du coup des gens ne pouvaient pas rejoindre mon serveur, personne ne pouvait rejoindre mon serveur. À tous les gens qui m'ont écrit ça et qui regarderont cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais refaire une vidéo en vous expliquant bien comment y aller et en le faisant. Ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire ça et pour vous dire aussi que les vidéos Minecraft sont beaucoup plus regardées, je trouve, que mes vidéos Clash of Clans.
enfin beaucoup plus, j'entends par là 10 ou 20 vues de plus, enfin pour moi c'est quand même beaucoup, sachant que j'ai 33 abonnés, ce qui est déjà à mon échelle, ce que je trouve déjà énorme. Je pense que quand je vais atteindre les 100 abonnés, même si ça vous paraît rien, parce que vous regardez les grands youtubeurs qui ont des millions et des millions d'abonnés et qui soit font des trucs énormes pour les remercier, soit s'en foutent complètement aussi, parce que ouais, il y en a qui s'en foutent complètement. Mais déjà, je peux vous dire que sans abonnés, euh, si je les passe, franchement, ça va me faire drôle, parce que me dire qu'il y a 100 personnes qui me suivent, qui regardent toutes mes vidéos, qui attendent que je sorte une vidéo pour la regarder, pour vous dire que voilà quoi, vous existez pas pour rien quoi. Enfin, il y a des personnes qui continuent à vous regarder et tout ça, et c'est vraiment encourageant pour la suite. Donc voilà. Pour vous dire aussi, oui, j'arrête pas de dire pour vous dire, mais bon, c'est pas grave, que tout simplement, j'ai découvert que la meilleure façon de rush, tout simplement, c'est de garder l'HDV dehors. Ça va vous paraître bête, mais tout simplement, quand vous êtes par exemple comme moi à level 81 et que vous êtes en cristal 3 et que vous mettez l'HDV au centre, peu importe votre défense, vous perdrez au minimum 2 étoiles, c'est obligé, de toute façon. Ou au minimum 1 étoile si vous avez de la chance. Mais le mieux pour pas vous emmerder, c'est de mettre l'HDV dehors, vous faites attaquer et vous perdez. Vous voyez, voilà, j'ai que des attaques comme ça. Moins 7, moins 3. Bon là il m'a fait un full, mais il était beaucoup plus haut level que moi, donc du coup, enfin beaucoup plus de trophées que moi, donc du coup c'est passé. Mais vous voyez, j'ai que des attaques pour l'HDV et finalement je perds quasiment rien. Alors que quand j'attaque, je me fais du plus 21. Donc pour vous dire que c'est vraiment, pardon, que c'est vraiment quasiment la meilleure technique de rush et en plus ça vous permet d'avoir des ressources. Donc au niveau ressources, je vous conseille mon village parce qu'il est vraiment pas mal. C'est-à-dire que généralement les mecs vont attaquer par là parce qu'ils savent qu'il y a 2 tours d'archer level 10 et que 2 tours d'archer level 10 ça fait très mal. Donc généralement ils attaquent par là, ils lancent une ligne pour détruire les 3 camps militaires qui sont là, ils arrivent ici, ils lancent les 2 rangées de géants, une sur là, une sur là. Les géants vont taper sur celle-ci pour avoir tout l'espace pour eux. Donc ils vont taper à tout sur celle-ci et puis ils se vont prendre par les 2 pièges à ressort qui en éliminent pas mal. Et une fois avoir pété celle-là, ils vont sur celle-ci. D'ailleurs, à mon avis, il va falloir que j'inverse l'ordre. Voilà, je vais le faire tout de suite avec vous. Attention. Hop, voilà. Hop. Parce que c'est plus pratique comme ça, voilà. Ensuite, après avoir pété celle-là, ils vont aller directement sur celle-là. Et puis là, il y a un autre piège à ressort. Et ainsi de suite. Là, il y a une Tesla. Et puis, ils vont faire tout le tour ici. Et finalement, ils ne seront pas allés vers les canons 10 ici. Tout autour là. Et les tours d'archer qui vont finalement continuer de les défoncer littéralement. Le roi, dès qu'ils vont passer là, il va aller sur eux. Il va empêcher que la Tesla se fasse buter tout de suite et qu'elle fasse un peu de dommages. Parce que la Tesla fait quand même 55 de dommages. Donc c'est vraiment énorme. Alors, quelque chose que je voulais vous dire aussi quand vous rentrez dans le clan. Alors les GDC ne sont pas comme indiqué sur le clan 2 fois par semaine ou quoi que ce soit. C'est quand on a envie, on lance une GDC. Quand ça me prend comme une envie de pisser pour vous dire. Donc voilà, j'ai envie de lancer une GDC, je dis à tout le monde, ça vous dit une GDC demain à telle heure, à telle heure, à telle heure, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de truc. Ou alors quelqu'un me dit, oh, ça te dirait de, oh, si on faisait une GDC, tiens, ça fait 3 jours qu'on en a pas fait une. Je dis, allez, bon bah pourquoi pas, si tout le monde est d'accord, on est parti. Je pense que désormais on va faire des GDC avec les 15 premiers du clan, qui sont d'accord bien sûr. Donc les 15 premiers du clan, parce que tout simplement, sinon c'est vraiment un bordel. On a fait des GDC à 20, et là franchement, on se retrouve, notre dernier il était HDV5 et leur dernier à eux était HDV7, donc ça le faisait pas trop. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous annoncer un peu que je referai plus de vidéos parce que là, ma saison est finie. Donc ça c'est pas au centre, j'aime pas. Ok, donc le fail. Donc si. Ah bah voilà, c'est mieux. C'est même mieux. Non, c'est mieux comme ça.
Donc voilà, pour vous dire que je revenais un peu plus sur ma chaîne, que vous aurez une vidéo Minecraft demain. Donc pour tous ceux que ça intéresse, parce que je sais que mes vidéos Minecraft marchent pas mal, ça fait une soixantaine de vues ou 70 vues, donc c'est vraiment énorme. J'ai encore jamais eu 100 vues sur une vidéo, mais ça va me faire vraiment drôle. Et puis les 100 abonnés, si je les ai, ça va me faire vraiment très drôle aussi. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Je crois que c'est à peu près tout. Je pense que pendant que mon HDV va évoluer, je vais améliorer toutes mes murailles. Parce que vous voyez, là, ça coûte tellement cher que, hop, il nous dit, voilà, 380 000. Enfin, non, 3 ok, 3 800 000 or. Sincèrement, voilà, pour améliorer une rangée de, si je dis pas de conneries, je sais plus, ok, je sais plus compter, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, une quinzaine de trucs. Enfin, ouais, 18 on va dire. Voilà, pour améliorer 18 murailles. C'est pas extraordinaire, hein, franchement. Faut que je pense à améliorer mes deux réservoirs ici. Parce que celui-là et celui-là. Parce que ça serait pas mal d'avoir 6 millions. Ça me permettrait peut-être d'améliorer. Déjà de me faire moins prendre de ressources. Et ensuite d'améliorer mes PK au niveau 3. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous informer de tout ça. Donc je vous dis à demain. Et c'était Max One, ciao les potes.